BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On tient notre promesse, en effet, vous apporter des idées pratiques d'investissement. Alors, où investir en France? Quelles sont les principales villes où il est temps d'acheter? Karl Toussaint Duvast est avec nous, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Bonjour Karl. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes de la même région. Laquelle des deux privilégier pour investir? Vous les avez comparées, ces deux villes, sur une vingtaine de critères et vous allez nous l'expliquer. Ce match, c'est Chambéry contre Villeurbanne. D'abord, pourquoi ce choix? Alors c'est David contre Goliath. Villeurbanne, c'est la 20e plus grande ville de France et Chambéry, elle est 90e du classement. Donc elle est toute petite. Alors en réalité, c'est rare que ce soit le petit David qui gagne contre le grand Goliath. Et bien là, c'est une nouveauté en exclusivité pour BFM Business puisque nous avons rajouté dans le Tour de France un nouveau critère qu'on a sobrement intitulé le critère coronavirus. Tout simplement pourquoi? Parce que Chambéry pourrait parfaitement faire partie de cette liste des petites villes de province qui pourraient bénéficier d'une migration, y compris en province. Alors ce sera très probant en Paris et région parisienne, mais ce confinement nous a appris que on a souffert d'être enfermé chez soi, on a manqué d'air, on a manqué d'espace vert, et on s'est rendu compte que le télétravail finalement était tout à fait opérationnel. Et donc, comment ça se répercute sur l'immobilier? Eh bien, je suis à 1h20 à Chambéry de Lyon, à 45 minutes de Grenoble, et mes prix sont 2 à 3 fois moins chers. Donc pourquoi ce match qui est remporté par Chambéry contre toute attente, 12 sur 20 pour Chambéry, qui a, grâce à ce bonus, à ce critère coronavirus, un coefficient multiplicateur qui vient augmenter sa note, parce que toute la croissance a été pompée, absorbée par Grenoble et par Lyon pendant des années. Villeurbanne est collée à Lyon, et on va le voir en détail sur le marché économique de Villeurbanne. Chambéry n'a pas bougé. La population à Chambéry n'a pas bougé depuis 10 ans. Les prix de l'immobilier n'ont pas bougé depuis 10 ans, c'est très rare. Mais c'est peut-être parce que la ville a du mal à attirer, il y a plein d'autoroutes autour de Chambéry, donc ça n'attire pas grand monde peut-être. Voire même dans Chambéry. Elle a son plan de relance aussi. Elle a son plan de relance. Quand bien même elle ne travaille pas dans l'aéronautique, elle a son plan de relance. Et on va voir que son ambition est grande. Alors je vais commencer justement par cette ville de Chambéry. Population, je vous le disais, 60 000 habitants qui n'a pas bougé. Des prix inférieurs à 3 000 euros du mètre carré. Une rentabilité locative, 5, 6%, 7%. C'est tout à fait correct. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que elle a, je pense, tiré le meilleur de la leçon du confinement et elle est en train de concevoir une ville de demain où il ne s'agit plus de faire cohabiter l'entreprise avec l'habitation, mais une vraie notion de vivre ensemble. Je vais rentrer dans le détail. Premier projet que souvent on retrouve dans les petites villes de province, la nécessité de développer sa gare. Donc là, on connaît tous la gare de Chambéry pour celles et ceux qui vont au ski, mais on ne fait qu'y passer. Là, l'idée, c'est de tripler la surface de la gare. 41 millions d'euros d'investissement qui vont être réalisés pour partie par l'agglomération, l'État et la région. 2000 mètres carrés de bureaux qui vont être construits. L'objectif, c'est d'en faire la 3e gare de Rhône-Alpes. Le deuxième projet, l'ancienne usine Vetrotex, qui est une filiale de Saint-Gobain qui a fermé en 2006. Il y a une friche de 7 hectares qui va être exploitée, 51 000 mètres carrés qui vont être construits. Ça représente 800 logements et l'équivalent de places de parking. Le troisième projet, absolument fou pour moi, et parce qu'il représente vraiment ce qu'on a tiré de ce confinement. Et enthousiasmant manifestement. Ah non mais c'est incroyable, ça s'appelle Cassine, c'est le projet Cassine. Sur le site qui présente ce projet, il y a une phrase moi qui m'a interpellé, c'est marqué une nouvelle façon de travailler, de consommer et de se divertir. Et ils affichent clairement ce nouveau quartier Cassine comme un lieu de vie branché et animé jour et nuit. 130 000 On parle de Chambéry, messieurs dames. On parle attention. de Chambéry, oui. d'accord, c'est tout petit. Mais en fait, Chambéry, très à la pointe sur la maîtrise de l'air, ils veulent avoir un air environnemental parfait, très à la pointe sur la maîtrise de l'énergie solaire, ils travaillent avec l'INES, l'Institut National d'énergie solaire. Il y a 3000 La couleur de la mairie n'y est pas pour rien. Hein. Peut-être, mais ils exploitent leur écosystème, notamment grâce au solaire, parce qu'il y a quand même un bel ensoleillement. Et comment je fais pour me développer, comment je fais pour attirer des talents? Eh bien, je conçois la ville de demain. Et je me réinvente, c'est l'idée de Chambéry qui veut changer son image, qui reste en termes de prix très attractif, c'est ce que vous le dites, puisque c'est l'une des villes de Rhône-Alpes où les prix ont le moins progressé ces dernières années, ils n'ont pas bougé et il y a de l'avenir. C'est-à-dire que si j'y investis aujourd'hui, vous dites compte tenu de tous ces projets, je vais réaliser dans quelques années si je vends une plus-value. C'est l'idée. Les prix sont amenés à progresser dans les prochaines années à Chambéry. Lyon, 60% l'augmentation des prix sur 10 ans. Villeurbanne, 37% l'augmentation sur 10 ans. Chambéry, 0. Je peux pas faire pire, je peux a priori faire que mieux. Donc c'est pour ça que Chambéry remporte ce match, alors même que c'est une petite ville et qu'en temps normal, elle ne peut pas gagner contre 3 mastodontes que sont Grenoble, Lyon et Villeurbanne.
Villeurbanne, elle devrait y arriver parce que les gens vont aller vivre pas si loin que ça d'un travail, peut-être à 1 heure, avec des toits végétalisés, des parcs végétalisés. Donc il y a une nouvelle manière de vivre. Les impôts locaux, ils sont élevés. Quand on investit à Chambéry, ça coûte cher? Ouais, les impôts locaux sont élevés, bien plus élevés qu'à Villeurbanne. 1 100 € en moyenne la taxe foncière, quand elle est à 700 € à Villeurbanne. Il y a beaucoup d'activités tertiaires à Villeurbanne. Il y a évidemment le club de foot, mais il y a pas mal d'entreprises qui sont installées en toute périphérie de Lyon à Villeurbanne. Donc taxe foncière plus faible à Villeurbanne. Alors Villeurbanne c'est différent, donc je le disais, les prix ont augmenté. 3 500, 4 500 du mètre carré en moyenne. 45% des habitants sont des propriétaires de leur résidence principale. Et le développement, l'émancipation de la ville est un petit peu plus légère. Alors, information intéressante, Villeurbanne a été créée de toutes pièces dans les années 30. Pour celles et ceux qui ne savaient pas, elle n'existait pas cette ville, elle a été créée dans les années 30. Donc une grande partie de l'architecture de la ville, les façades, art déco années 30. Et un des projets de la ville de Villeurbanne actuellement conduit, c'est la rénovation et la modernisation de ce quartier tout en respectant les façades, parce que la ville a été construite à l'époque avec quelques centaines d'habitants et elle ne peut plus accueillir aujourd'hui 150 000 habitants décemment. Donc on rénove ce quartier. Et le deuxième projet très important, c'est le projet du campus de la Doha. Le projet du campus de la Doha, c'est pas compliqué, c'est le plus gros quartier de Villeurbanne. Ça représente 1/5 de toute la population de Villeurbanne. 30 000 personnes qui y travaillent ou qui y étudient. Et là, il y a 340 millions d'euros qui vont être investis en concertation avec 200 entreprises. 3 000 emplois supplémentaires qui vont être créés pour en faire le premier campus européen d'enseignement technologique de la région. Donc c'est... D'accord, mais ça attirera des étudiants et donc ce ne sera pas à même de faire beaucoup progresser les prix. C'est ça que vous dites. Il y a un énorme coût, il y a un vrai coût à faire sur Chambéry qui est un coût qui est vraiment la leçon qu'on doit tirer de ce confinement. C'est une très belle analyse à faire. Et bien voilà, une idée d'investissement, pourquoi pas pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Chambéry qui remporte ce match face à Villeurbanne et qui surtout porte de beaux projets manifestement pour l'avenir. Carl Toussaint Duvast nous accompagne régulièrement, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Merci.